Dans ce numéro d'Aiguillage, une visite à un club. Nous nous rendrons à Mer, dans le Loir-et-Cher, pour rencontrer les membres de la section modélisme ferroviaire de l'UMDC, l'Union méroise pour le développement de la culture. Nous découvrirons à cette occasion le réseau d'exposition du club, leur réseau fixe étant actuellement en pleine reconstruction. Pour vous situer Mer, disons que nous sommes à quelques kilomètres à l'ouest d'Orléans, du sud de Chartres ou encore à l'est de Tours ou de Blois, pas loin en effet des célèbres châteaux de la Loire. Vendôme se trouve également à quelques kilomètres de là, et c'est important de le signaler car c'est cette gare et la région autour qui ont inspiré la construction du réseau. L'UMDC est une association pluridisciplinaire hébergée dans l'espace culturel de la ville de Mer. Sa section modélisme développe 4 activités, les figurines, le patrimoine avec la reproduction au 1,87e de monuments de la commune, le modélisme naval et le modélisme ferroviaire. Une section qui rassemble une vingtaine de membres. Le réseau historique de l'association, la gare de Mer, est à ce jour entré dans une phase de refonte totale. Nous allons par conséquent plus particulièrement nous intéresser au réseau modulaire d'exposition, la gare de Vendôme. Une réalisation fortement inspirée par la vraie gare qui présente la caractéristique d'être située sur une ligne à voie unique. « 14 modules constituent le réseau. Il est à l'échelle HO et mesure un peu plus de 8 mètres de long pour 1,20 m de large. » Oui, tout à fait. C'est le réseau d'exposition qui a maintenant 3 ans, qui est donc qu'on démonte, qui est transportable facilement, voilà, et puis qu'on a plaisir à évidemment amener dans les expositions qui seraient amenées nous inviter. Sur ce réseau, nous ne sommes pas sur la ligne qui dessert la gare de Mer, mais dans les environs proches de Vendôme. On est à 30 km, c'est pas la même ligne. C'est-à-dire que Vendôme, c'est plutôt vers Châteaudun et compagnie, alors que là, c'est la ligne... Enfin, nous, on est sur la ligne Orléans-Tours. C'est une ligne à voie unique, c'est intéressant. C'est pas électrifié. Donc c'est du diesel et voilà, et de l'autorail. Donc ça nous évite d'avoir à tirer la ficelle, c'est pas mal aussi. Vendôme, c'est beaucoup de trafic, ou c'était beaucoup de trafic céréalier dans les années 80. Donc c'est un petit peu ce à quoi on s'est attaché à reproduire, quoi. Le bâtiment voyageur, c'est le bâtiment réel. Les bâtiments qui sont au bout, c'est effectivement les bâtiments, les maisons qu'on retrouve. Après, il y a un silo qui est plus, qui est en fait le silo qui était à Mer d'ailleurs, voilà. Mais c'est la même architecture, voilà, un peu les mêmes années et la même architecture. Pour les décors, les modélistes préfèrent s'appuyer sur des produits du commerce qu'ils trouvent plus résistants dans le temps.
Ils fabriquent en revanche leurs bâtiments selon la bonne vieille technique du carton de calendrier. Ils travaillent à partir de photos et de relevés de mesures qu'ils réalisent sur le terrain. Le réseau, bien que déjà bien avancé, va encore faire l'objet de quelques améliorations. On développe pas mal d'animations lumineuses, de petites animations lumineuses. On doit installer 2 ou 3 signaux mécaniques. On a déjà la signalisation fonctionnelle mais lumineuse. Il y a 2-3 signaux en gare mécaniques qu'on va installer. On est en train de développer au niveau de la déco les transmissions rigides, ce genre de choses. Pour ce qui est de la circulation des trains, elle a été dès le départ envisagée en digital. Alors dès le départ, oui, il est exploité en digital. On l'a exploité en digital pendant une saison à peu près. Digital entre guillemets tout simple, avec un système Rocco et des manettes, les manettes rouges qu'on connaît bien. Et puis vu que c'est une ligne à voie unique, c'était quand même compliqué. Il y avait beaucoup pour arriver à faire des circulations réalistes, c'était très compliqué en coulisses. Et donc on s'est orienté vers un système avec train contrôleur. Donc on a remodifié le réseau. On a installé toutes les cartes de détection et on a installé le logiciel train contrôleur il y a de ça 2 ans et on en est vraiment content. On peut automatiser, on peut décider qu'on fait tourner 1 ou 2 trains en automatique et un ou 2 autres opérateurs peuvent insérer des manœuvres, soit en gare, soit des trains, voilà, toujours sous le contrôle, avec l'autorisation de la personne qui manipule le logiciel à ce moment-là. Et vous avez la possibilité de ranger tout un tas de scénarios, je trouve que vous en avez quand même pas mal. Oui, on enregistre des listes, on a des trajets avec par exemple des trajets en correspondance, des refoulements dans la gare, des choses comme ça. Et oui, on est à 350 trajets, je crois, pour l'instant, quoi. C'est bien, tu rentres en dessous. Hein? Laisse-le là, laisse-le là. Côté voix, nous sommes sur du code 83. Les aiguilles sont motorisées par des moteurs Tortoise et sont des reproductions fidèles des vrais. Le passage à niveau est animé par un servomoteur monté sous le réseau, associé à un décodeur, ce qui permet de programmer très précisément la vitesse d'ouverture et de fermeture des barrières, celle-ci étant programmée à l'approche des trains par le logiciel train contrôleur.
Vous trouverez plus d'explications, des astuces et l'actualité du club sur son site modélisme41.jimdo.com. La semaine prochaine dans Aiguillage, des nouvelles de Mini World de Lyon. La maquette est maintenant pratiquement entièrement fonctionnelle et prête à recevoir ses premiers visiteurs, dans une configuration encore provisoire. Vous en apprendrez plus dans le reportage à venir sur la date d'ouverture et les modalités de visite. Aiguillage, c'est chaque semaine, en alternance le lundi, une courte vidéo, les images des aiguillonnottes ou les clips du lundi, et un plus long reportage en fin de semaine. On y parle modélisme les 3 ou 4 premiers vendredis du mois et patrimoine ou tourisme ferroviaire le dernier vendredi du mois. Pour être sûr de ne rater aucun des prochains épisodes, abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Aiguillage et à sa newsletter en vous rendant sur le site www.aiguillage.eu. Vous pourrez également soutenir le projet Aiguillage en devenant un aiguillonnaute VIP, et pour un montant laissé à votre libre appréciation, vous aurez accès à une version sans publicité des vidéos d'aiguillage et à la possibilité de les télécharger gratuitement.